Poisson, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien toutes et tous, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes ensemble donc pour voir quelles sont les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant ce mois de juillet 2022 déjà. Le tirage est fait. Alors, en arcane majeur, tout d'abord, vous avez bien sûr le pape qui est l'énergie donc qui était venue lors de votre tirage semestriel. Si vous l'avez pas vu, que vous avez envie de le voir, je vous mettrai à la fin de la vidéo un lien pour le regarder si vous le souhaitez. Mais sinon, vous les retrouvez dans les playlists de toute façon. Donc, le pape qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juillet, qu'on retrouve ici dans le tirage, dans la sphère professionnelle. On va y revenir. Arcane majeur, l'impératrice ici, la grande prêtresse, l'étoile, le pape donc de nouveau, et l'ermite. D'accord. Waouh, de sacrés arcanes majeurs. Hein. Ensuite, en ce qui concerne les autres cartes, vous avez des bâtons, des coupes, des épées. Il n'y a pas de denier. Il y a pas mal de bâtons quand même hein, dans le jeu. Donc on voit que c'est quand même un mois d'action, de passion aussi sans doute. Il se passe des choses. Il se passe des choses pour vous. Allez, on va commencer tout de suite avec le pape. Le pape, symbolise un modèle en matière de connaissances, en matière aussi de spiritualité. C'est quelqu'un qui enseigne, qui est capable de transmettre des choses. Ça peut être également considéré comme un garant du bien, de la vertu, des choses comme ça. On est dans un aspect un peu traditionnel des choses. Le pape, si vous voulez, c'est celui qui va montrer le chemin. C'est une figure qui est rassurante, c'est une figure qui est réconfortante, mais pas uniquement, c'est-à-dire que c'est également quelqu'un qui fait autorité là où il agit. C'est une énergie qui réconcilie également. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le pape favorise les négociations, favorise également les discussions, c'est-à-dire qu'on va trouver des terrains d'entente, on va trouver des endroits de calme, de sagesse également. C'est en ce sens que je vous dis que c'est une énergie de réconciliation. C'est aussi un symbole d'engagement. Et là, on peut être dans la tradition, par exemple, ça peut être un mariage pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, on le retrouve dans la sphère professionnelle. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un nouveau contrat, peut-être aussi un apprentissage, soit que vous donnez, soit que vous recevez, c'est possible. Ça peut être également une association qui peut être signée dans la sphère professionnelle. Le pape va représenter, je vous l'ai dit, le mariage. Donc, ça peut effectivement faire référence à un mariage d'amour, mais pas uniquement. Ça peut être un contrat, une association qui est signée et qui est validée. C'est possible aussi. Et puis, ça peut également, parce que vous avez quand même plusieurs rois, on va y revenir, mais ça peut également représenter pour vous une personne dans votre entourage qui, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, la question n'est pas là, mais une personne qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous guider. C'est un guide, le pape. Et qui pourrait d'ailleurs avoir un rôle, on va dire, important et même déterminant, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner de très très bons conseils, et peut-être sur les projets professionnels. On va retenir de cette énergie l'engagement, qui est très important, l'écoute, les conseils et la sagesse également, parce que c'est également un sage. Ce que j'aime bien avec le pape, c'est qu'il fait le lien aussi entre les choses. Le pape, quand on le prend comme ça, c'est un intermédiaire entre les hommes et les dieux. Donc, ou Dieu, peu importe. Il y a cette notion-là d'intermédiaire, il y a cette notion de lien. Voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement. Alors, votre état d'esprit, vous avez le roi de bâton avec l'impératrice. On va commencer par le roi de bâton. Mais en fait, les deux. Il y a vraiment pour vous un esprit de conquête qui est présent. Et il y a aussi une grande puissance créative. On comprend que vous prenez le pouvoir. Ce roi, il entreprend avec tout son potentiel, avec sa détermination, avec sa motivation. Vous êtes le ou la chef en juillet. C'est vous qui décidez, c'est vous qui commandez, c'est vous qui... Voilà, vous partez à l'action et très, très motivé. Je pense que vous êtes capable aussi
d'accueillir les défis plutôt que de les craindre ou de les fuir. Ce roi va nous parler de votre pouvoir de séduction également, qui est une notion très importante avec lui. Votre pouvoir de séduction, ça va nous parler de votre désir, ça va nous parler de votre envie d'aller au bout des choses, d'aller à fond dans ce que vous faites. Il y a, pardonnez-moi, il y a une idée que vous avez vraiment confiance en vous, vous êtes sûr de vous, vous vous montrez, on vous voit, on vous écoute, on vous entend. Et tout ça, ça peut venir peut-être de l'énergie de l'impératrice qui représente, qui symbolise le cycle naturel. Ça peut symboliser les grossesses, les nouveaux projets. C'est un attachement à la terre, c'est un attachement aux animaux, à l'environnement. Alors, pour certains d'entre vous, si on prend le pape, le roi de bâton et l'impératrice, c'est clair qu'il y a un mariage et qu'il peut y avoir une grossesse, parce qu'elle est quand même symbole, l'impératrice, de fertilité et de fécondité également. Donc, on peut penser que vous êtes dans un mois qui va être décisif pour votre vie de famille. C'est possible. Tout le monde n'attend pas un enfant, tout le monde n'est pas sur le point de se marier. Donc, moi, j'ai tendance toujours à vouloir élargir le propos pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Vous êtes le ou la chef, ça peut être d'un projet, ça peut être d'un désir, ça peut être d'une idée, d'une émotion. C'est en tout cas quelque chose qui vous stimule totalement et qui vous tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose dans lequel ou pour lequel vous êtes capable vraiment de vous engager complètement avec une certaine maturité, avec beaucoup d'amour également et avec beaucoup de rigueur. Voilà. Quelle que soit la situation pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? La 6 de bâton. Là, on a deux possibilités et bien sûr, ça va dépendre de votre situation personnelle. La 6 de bâton, c'est soit que vous avez vraiment relevé des défis d'une façon très brillante, vous avez vaincu des choses, vous avez réussi certaines choses, ce qui vous a peut-être apporté d'ailleurs une forme de reconnaissance, quelle qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit publique, peu importe. Soit c'est ça, soit c'est le contraire, c'est-à-dire que vous avez peut-être manqué de confiance en vous et que vous avez du coup essuyé des déconvenus. Quelle que soit l'option là qui correspond à votre situation personnelle, c'est ce qui a été le moteur de ce qui est en train de se passer maintenant et de ce qui va se passer pendant le mois de juillet. C'est ça qui a déployé votre désir, c'est ce qui a déployé votre force, c'est ce qui a déployé votre talent de communication, de conviction, vos convictions, c'est votre motivation, c'est tout ça. C'est tout ce qui en découle, en fait, qui met en route les choses sur le mois de juillet pour vous. Ce que vous désirez le plus, alors là, vous avez la grande prêtresse, la papesse. Moi, je pense que c'est être attentive et attentif à votre intuition. Avec le roi ici, on voit que vous prenez les initiatives. Vous êtes le démarreur, vous êtes le carburant, vous êtes dans l'action. La papesse, elle nous explique que ce dont vous avez envie aussi, c'est de cette petite magie qui n'est pas, comment je pourrais vous dire, qui est fondée en fait sur votre sensibilité et sur votre intuition. Vous avez peut-être envie de révéler quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore visible, qui pour l'instant n'est pas encore palpable ou n'est pas encore acté. Avec la papesse, on est dans le monde subtil, on est dans l'inconscient, on est dans l'invisible. Moi, je pense que vous avez envie de mettre de la lumière et que toute la lumière que vous prenez là sur vous, vous avez envie qu'elle se reporte sur ce qui vous tient à cœur et sur ce qui est à l'intérieur de vous. La papesse, dans ce que vous désirez le plus, si vous voulez, la papesse, c'est la gardienne des secrets de la vie. Elle sait les choses, elle sait ce que les autres ne savent pas. Elle n'a pas besoin d'une notice explicative, elle sent les choses dans son corps, elle le sent dans sa chair. C'est exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire sentir les choses et faire confiance à ces ressentis. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi, mais vous comprenez l'idée. Quand je vous dis qu'on est dans le subtil, quand je vous dis qu'on est dans la sensibilité, là encore, d'ailleurs, de la même façon qu'avec le pape ici, on a une notion de sagesse, mais comme je vous disais, elle révèle quelque chose, la papesse. Parce qu'elle sait quelque chose. Et du coup, elle le révèle et je pense que vous avez peut-être besoin, envie de révéler quelque chose. Ce qui va venir vous aider, vous avez le roi de coupe. Je pense que c'est peut-être votre façon de gérer vos émotions.
Alors, encore une fois, on est avec un roi. Ce roi, d'ailleurs, on va commencer par ça peut-être aussi, ça peut également représenter quelqu'un qui peut être d'un signe d'eau comme vous. C'est-à-dire que ce qui va vous aider le plus, ça peut être une personne du signe du cancer, du scorpion ou comme vous du signe du poisson, qui va faire preuve d'empathie, qui va faire preuve de compréhension et qui va savoir absorber, vous accompagner, vous tenir la main, vous écouter, vous conseiller comme il faut. On a beaucoup ces notions-là dans le tirage. Ça peut être une personne. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une personne et que c'est votre énergie, encore une fois, on est en présence d'un roi, ce qui révèle quand même la grande maturité parce qu'avec les rois, on est dans l'efficacité et on est dans une assise qui est très solide. Donc, si c'est vous, on comprend que à la fois votre loyauté, mais votre amour, votre sens des responsabilités, tout ça, ça va être le socle, on va dire, très fiable hein, de vos actions, de vos choix et de vos mots. Vous incarnez la tranquillité dans l'océan des émotions. Vous êtes comme un phare, vous êtes comme un repère, sans doute aussi parce que votre expérience vous permet de l'être aujourd'hui. Vous avez développé, on va dire, une approche mesurée en lien avec tout ce qui est émotionnel. Voilà. Et ça, c'est ce qui va venir vous aider. C'est cette maturité émotionnelle, c'est cette gestion, c'est cette canalisation, on va dire, de vos émotions. Votre défi, l'étoile et le valet d'épée. Alors, le défi pour vous, c'est sans doute d'y croire. D'y croire à quoi, je ne sais pas, mais d'y croire en tout cas. Et puis d'apprendre. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qui nous fait avancer, c'est-à-dire que c'est le meilleur qu'on voit un peu plus loin, c'est ce qui nous attend, c'est ce que l'on espère. C'est vraiment ça, c'est l'espoir. Vous l'avez en défi, ce qui veut dire qu'il faut y croire. Il faut y croire à votre bonne étoile, il faut y croire. Accompagné du valet d'épée, le valet d'épée, c'est un... Alors, les épées sont liées à la communication, à la réflexion. Ce valet, c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Il a besoin de réponses à ces questions. Il veut apprendre. Il communique beaucoup, parfois trop. Il est très, très bavard. Il va vite. Alors, il croira à quoi? Je ne sais pas. À une communication peut-être plus rapide, plus adroite. Peut-être aussi, on parlait pour certains d'entre vous d'un nouveau projet. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec des médias qui sont rapides comme Internet. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Moi, je pense que c'est croire et apprendre le défi. Je ne sais pas comment ça peut résonner par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a d'un côté l'espoir et de l'autre les questions. Il y a d'un côté le rêve et de l'autre la communication. Y croire et apprendre. Je dirais que c'est ça. Alors, dans la sphère professionnelle, on l'a vu déjà, hein, vous avez le pape. Donc, encore une fois, il peut être question pour certains d'entre vous d'un contrat qui va vous engager vraiment sur du long terme. Il peut être question d'un apprentissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que vous donnez ou que vous recevez. On est dans la transmission avec le pape. On est dans l'engagement. Donc, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez dans une activité depuis un moment, peu importe, il peut y avoir une forme d'engagement pour vous. Un engagement par rapport peut-être à quelque chose que vous allez apprendre, que vous êtes en train de mettre en place, etc. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un justement qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous guider, vous donner vraiment des pistes à suivre et qui vont être intéressantes, c'est possible. C'est une carte positive de toute façon dans la sphère professionnelle où on comprend encore une fois que la notion d'engagement est importante, d'autant plus importante qu'elle va durer, qu'elle va se pérenniser. Elle va durer dans le temps. Tout ce qui est en lien avec le pape, c'est quelque chose qui va vraiment se durer et s'allonger. Il y en a pour un moment. Dans votre sphère sentimentale, l'as de bâton. Bon, ben l'as de bâton, c'est une émotion toute nouvelle. Que vous soyez en couple ou pas, alors si vous êtes en couple, on va parler d'un renouveau dans le couple, d'une nouvelle phase. C'est possible aussi. Avec les bâtons, on est dans la passion, on est dans le désir. C'est-à-dire de suivre ses désirs, de suivre tout ça pour aller vers un renouveau si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, cet as peut tout à fait annoncer une rencontre. Il est question de quelque chose de naissant, en couple ou célibataire, peu importe. L'as est toujours la naissance de quelque chose.
Les bâtons nous parlent de désir, nous parlent de sensualité, nous parlent de sexualité. Hein, l'as de bâton, c'est un élément un peu phallique, souvent dans le tarot. On nous parle de tout ce qui est émotion nouvelle. Ça, il démarre quelque chose démarre. Voilà, c'est exactement ça. Donc que vous soyez en couple ou pas, peu importe, c'est vraiment l'idée. On peut retrouver ça aussi dans vos amitiés, dans vos relations familiales, hein, ou dans vos relations sociales, peu importe. Hein. Il y a dans vos relations, dans votre sphère sentimentale, quelque chose de nouveau qui amène une flamme nouvelle. Comment vous vous sentez durant ce mois? Le cavalier de bâton, en mouvement. Vous vous sentez au cœur de l'action, vous vous sentez dans le mouvement, vous êtes pris dans une énergie vive, dans une énergie de réactivité. Vous êtes au cœur ici j'aime bien, vous êtes au cœur de cet anneau de feu là, vraiment. Vous êtes le cœur de ça, vous êtes le cœur du feu, le cœur du foyer. Vous vous sentez, je pense, vraiment très, très réceptif à tout ce que la vie peut vous envoyer. Vous êtes également réactif. Donc, je pense que vous sentez qu'il y a une énergie, alors, printanière, oui et non, mais une énergie comme ça, où les choses se mettent en route, les choses s'enclenchent, et vous allez à fond. Avec les cavaliers, on est souvent dans l'action. Vous passez à l'action, vous êtes dans ce que vous vivez, voilà, et vous répondez à toutes les stimulations que la vie peut vous offrir au mois de juillet. C'est une carte très positive, hein, le cavalier de bâton. Et on voit que ça fonce, on voit que les choses avancent, les choses bougent. Ce vers quoi vous allez comme énergie à la fin du mois, c'est l'ermite. On parlait ici du défi avec le valet d'épée, d'une quête de réponse. L'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est celui ou celle qui va prendre le temps de comprendre ce qu'il ou elle est en train de vivre, qui va prendre le temps de réfléchir sur la situation, de comprendre comment les choses ont pu se mettre en place pour en arriver là. C'est prendre du temps pour soi, un temps de compréhension, un temps de... pas que de compréhension, mais également, je dirais, comment je pourrais vous dire ça? Un temps où on absorbe les choses. Les comprendre, c'est pas juste les comprendre intellectuellement, c'est les comprendre aussi dans son cœur, c'est les comprendre pour aller plus loin. L'ermite, un peu comme la grande prêtresse, hein. C'est étonnant ce tirage, parce qu'on voit qu'il y a de l'action, vous avez beaucoup de bâtons. Les bâtons, comme je vous disais, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'action, c'est tout ça. Mais vous avez à côté de ça des cartes comme le pape, comme la grande prêtresse et comme l'ermite qui nous font comprendre qu'il y a une prise de recul pour vous, parce que vous avez besoin de comprendre peut-être l'étape de vie dans laquelle vous vous trouvez. On parle d'engagement, donc ça peut être vraiment des engagements qui vont vous faire réfléchir sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous n'avez peut-être pas non plus envie de faire. Donc il y a des choses qui vont vous embarquer pour du long terme, vous en avez conscience. Donc peut-être qu'à la fin du mois, vous prenez ce temps de réflexion et de compréhension. Alors je vais juste regarder ce que vous avez sur le mois prochain. Voyons, quelle est l'énergie du mois prochain. Vous avez... les amoureux. Donc les amoureux, ça peut être un choix, ça peut être... je pense que certains d'entre vous sont vraiment plongés dans une situation de mariage, d'accueil d'enfants dans le foyer, de quelque chose comme ça. Il y a vraiment ces notions-là. Forcément, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Mais sur la fin de mois, vous avez besoin d'une compréhension, peut-être pour prendre une décision également. On verra ça le mois d'après. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup pour tous vos engagements qui permettent à la chaîne d'évoluer. Je parle bien sûr de vos likes, de vos commentaires et puis de vos abonnements. Je vous retrouverai pour une petite parenthèse, je pense, avant les énergies du mois d'août. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Merci pour tout et à très bientôt.